Bonjour mesdames et messieurs. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale est en tournée dans le Woroba. Une tournée qu'il a menée à Kani, à 53 km de Séguéla. Amadou Soumaoro y a prôné la paix, la cohésion sociale et le développement. Moussa Konaté. Kani, située à 53 km de Séguéla dans la région du Ouorodougou. La ville a fière allure, des poteaux électriques le long des voies, des réalisations qui contribuent au bien-être des populations. Le taux d'électrification a beaucoup augmenté, le nombre d'écoles qui a augmenté considérablement et également le bitumage de l'axe Kani-Boundiali. Je crois que cela constitue pour les parents un grand soulagement pour l'écoulement de leurs produits. Pour toutes ces actions, les populations de Kani témoignent leur reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement à l'occasion de la visite du président de l'Assemblée nationale. Elles s'engagent à se tenir aux côtés du président Alassane Ouattara pour la mise en œuvre de son programme social. Considérant les grands projets à impact social avéré, entrepris et en cours dans le département de Kani, nous, population du département de Kani, remercions le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à l'instar de toutes les régions du Woroba. Réaffirmons notre engagement ferme et solennel pour l'aider à relever tous les défis des échéances de 2020 et au-delà. Rassuré de cette confiance au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale lance donc un appel à l'unité des fils et filles de la région du Ouorodougou. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire vit en paix, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est au travail, c'est grâce au président de la République. Si aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire est en chantier, c'est grâce à son génie. C'est pour cette raison que je voudrais demander aux cadres de ma région de taire toutes les petites querelles inutiles de positionnement, parce que c'est Dieu qui positionne. Si nous sommes unis, si nous sommes rassemblés derrière le président de la République, je suis convaincu que notre région tirera. Chères sœurs, je voudrais vous prier de n'écouter aucun autre discours que le discours du développement, que le discours de la paix, que le discours de la cohésion sociale du président Alassane Ouattara. Cette rencontre avec les populations de Kani marque la troisième étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba. La tournée va s'achever à Séguéla, chef-lieu de région du Ouorodougou. Rendons-nous à présent dans la région du Béré. Une maladie inconnue sème la confusion dans la localité de Yérétiélé, dans le département de Dianra. 9 personnes en sont déjà mortes. Cette maladie non encore identifiée sévit dans la localité depuis 2 mois. Le ministère de l'Hygiène publique, de la Santé et de l'Hygiène publique est à pied d'œuvre pour l'identifier et la circonscrire. Nous nous sommes rendus sur les lieux pour constater et comprendre l'origine de ce mal. Voilà ce que nous rapporte Léon Brou. Alité, Péguémé n'arrive plus à se mouvoir sans l'aide d'autrui. Elle ignore le mal qui la ronge depuis 3 semaines et même comment elle l'a contracté. Pareil pour les autres patients de Yérétiélé, village situé à 25 km de Dianra, sur la route menant à Boundiali. Tout mon corps me fait mal, tous les membres comme le ventre, tout, même le cœur. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, je ne sais pas ce que j'ai touché. En tout cas, je ne sais pas. J'ai mal, tout mon corps me fait mal. J'ai vomi. Quand je dis je vais marcher, je ne peux pas marcher. Effectivement, la maladie existe. Là, on se trouve, nous, on est troublés. On ne sait pas ce qui se passe. Parce que c'est qu'à la base, la cause de la maladie, on ne connaît même pas. Même hier, il y a eu 2 décès.
Inflammation du visage et des membres, constipation, douleur à la poitrine, ballonnements abdominaux, fatigue générale, vomissement. Manifestation de cette pathologie encore inconnue des services de santé. Cependant, il lui impute déjà 9 décès sur les 28 enregistrés dans son foyer de Yérétilé depuis juillet 2019. Mais trop tôt pour en juger d'une épidémie ou de maladie contagieuse, le ministère de la Santé s'active pour l'identifier et y apporter la riposte adéquate. Monsieur le préfet, lorsqu'il a été informé de la situation, a avisé le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui a aussi adressé une correspondance au ministère de la Santé. Et puis, les cadres et l'administration ont fait mains et pieds pour pouvoir avoir le ministre lui-même qui a pris des dispositions pour qu'une équipe d'experts avérés vienne sur le terrain. Ce que je voulais dire aux populations, c'est de ne pas céder à la panique. Toujours de source administrative, cette équipe d'experts est effectivement arrivée sur le terrain ce vendredi. Aussitôt a-t-elle commencé la prise en charge des malades et ses investigations pour contenir le mal de Yérétilé et environ. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la fraude, 35 880 terminaux portables, dont des cellulaires et des tablettes entrés irrégulièrement sur le sol ivoirien, ont été saisis par les douanes ivoiriennes. C'est le résultat d'une enquête sur l'approvisionnement des marchés en téléphones portables, alors que les importations déclarées sont minimes, voire rares dans ce domaine. Un manque à gagner pour le Trésor public qui est en cours d'évaluation. C'est ce qu'a annoncé le colonel Koulibaly Fatogoman, le commandant du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan. L'enquête ouverte le 26 juillet dernier a permis la saisie de 2439 cartons contenant tous ces 35 880 portables. Parlons à présent d'éducation. Nous sommes en pleine période de vacances scolaires et pour mettre à profit cette période, certains parents n'hésitent pas à inscrire leurs enfants à des cours de remise à niveau ou encore des cours de vacances. L'objectif est de maintenir un rythme intensif de travail et d'apprentissage et permettre aux élèves d'acquérir de plus amples connaissances et avoir une meilleure approche des bases de connaissances. Comment ça marche et quel est l'intérêt de ces cours de vacances? L'école pendant les grandes vacances, c'est un reportage de Sephora Zegui et Grace Kando. Exercice de mathématiques pour les uns, évaluation d'anglais pour les autres. Élèves et enseignants s'attellent à résoudre différents exercices, chacun dans sa classe. Pourtant, ce sont les vacances, mais ils ont décidé de consacrer leur matinée à ces cours de vacances. Considérés à tort ou à raison comme fastidieux et encombrants pour certains parents, les cours de vacances ont cependant un intérêt. Les vacances, ce n'est pas le repos absolu. Même si on se repose, il faut garder un contact avec l'école. Et les cours de vacances sont vraiment les bienvenus pour permettre aux enfants de garder cette main-là et de reprendre l'année scolaire en toute tranquillité. C'est pour permettre à l'enfant d'avoir un peu une idée de ce qu'il doit faire pour l'année prochaine. Mais il ne faut pas obliger l'enfant, puisqu'il s'agit juste d'un recyclage. Au-delà des avantages intellectuels, la période des cours de vacances reste une occasion pour ces enfants de se faire de nouveaux amis, mais surtout de revisiter leur manuel scolaire et renforcer leurs capacités. C'est important pour moi parce que je veux mieux réussir mon année scolaire. Rester à la maison aussi, c'est ennuyant. En classe de 4 ans, je n'ai pas pu anticiper les mathématiques, les physiques. J'ai un peu le mal avec les calculs, donc je vais au cours de vacances pour pouvoir mieux me préparer. Au lycée moderne de Cocody, où se déroulent aussi ces cours, Anissé, enseignant, explique l'importance des cours de vacances. C'est pédagogique dans la mesure où c'est un travail qu'on fait en vue de préparer l'année scolaire. Et donc c'est bon de revenir sur certaines valeurs, sur certains points de grammaire, afin de préparer les élèves à affronter la nouvelle année scolaire. Malgré leurs intérêts, les cours de vacances sont rechignés par quelques personnes. Elles en donnent les raisons. Pour moi, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que les vacances sont faites pour que les enfants puissent vraiment se divertir, se reposer. Aucun de mes enfants n'a déjà fait de cours de vacances, mais ça va. Je pense que les vacances sont faites pour se reposer. On a été trop chargés pendant l'année scolaire. Patrice Siloué, directeur de la pédagogie au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
situe sur les avantages et les réserves de ces cours pendant les vacances scolaires. Les cours de vacances que les parents donnent à leurs enfants les fatiguent un peu. En tant que spécialiste, leur dire de faire attention, de ne pas gêner le repos. Dans certains pays voisins, c'est plutôt des étudiants, donc ils ne sont pas des enseignants encore bien formés, qui prennent les élèves. Et donc, ces étudiants sont très proches des élèves en tant que, vous voyez, ils ne sont pas comme les parents ou bien comme les enseignants. Et ça facilite le jeu, les enfants sautent partout et ils apprennent plein de choses. Si on va dans cette direction, c'est la bonne. Mais si on va dans une autre direction, ce n'est pas la bonne direction. Si les cours de vacances sont importants pour les enfants, ils le sont aussi pour les enseignants du privé, car ces cours leur permettent de ne pas vivre de plein fouet le chômage technique. Les dates des obsèques de DJ Arafat ont été publiées officiellement mercredi. L'artiste décédé le 12 août dernier sera inhumé le 31 août prochain au cimetière de Williamsville. À une semaine de l'exécution du programme funéraire, le comité d'organisation présente les grandes lignes des cérémonies d'hommage. Le compte-rendu de Davy Soyo et Serge Colléa. L'hommage à DJ Arafat rentre dans sa phase active. Après le geste fort du chef de l'État, prenant en charge les obsèques du roi du coupé-décalé, le comité d'organisation déroule les grandes articulations de son programme. Il aura une procession de la Chine qu'ils ont appelée la Grande Marche de la Chine. Nous avons une grande parade des motards de Côte d'Ivoire. Jusqu'au 30 août, plusieurs activités sont prévues. Pour préserver et protéger l'image de celui qui se faisait appeler le Daichi Khan, Universal Afrique, sa maison de disques, a pris des mesures. Aujourd'hui, ce qui est mis en place, en tout cas au moins sur ce qui est des t-shirts, c'est que comme vous avez peut-être vu dans Abidjan, les gens ont commencé à faire les t-shirts à gauche, à droite. Nous, on met en place aujourd'hui un système, avec un système de stickers qui rend les t-shirts originaux. Et ceux qui achètent des t-shirts avec ces stickers peuvent être sûr que l'argent qu'ils donnent aux revendeurs ira directement à la famille de DJ Arafat. Selon le comité d'organisation, une pluie d'artistes de Côte d'Ivoire et du monde entier va s'abattre sur le stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 30 août. Nous avons déjà des têtes qui sont annoncées, qui ont confirmé, dont Maître Gims, Sidiki Diabaté, les Toufan, Jim Martins. Les dispositions sécuritaires n'ont pas été négligées. Le gouvernement a pris toutes les dispositions. Nous avons travaillé jour comme de nuit avec la police nationale. Les personnalités qui arrivent, les stars qui vont venir, ils auront tous des gardes-corps, de la sécurité rapprochée. Les condoléances officielles démarrent le lundi prochain à la résidence de cette icône du coupé-décalé et de la musique ivoirienne. Dans l'actualité internationale, la réunion du G7 s'ouvre ce samedi à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Et jusqu'à lundi, le climat sera l'un des thèmes abordés par les 7 pays les plus riches du monde occidental. L'Afrique s'invite également à cette réunion avec la participation de 5 pays, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal et le Burkina Faso. Le thème général de ce sommet est la lutte contre les inégalités, un sujet qui concerne l'Afrique. L'insécurité au Sahel sera également abordé au cours de cette réunion. Une guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Pékin annonce de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importation américaine. Des taxes qui vont de 5 à 10% sur plus de 5000 produits venus des États-Unis. La réponse de Washington n'a pas tardé. Donald Trump a annoncé une augmentation de 5% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois dès le 1er septembre. Et le 1er octobre, une série de produits tels que des jouets ou les téléphones ou ordinateurs portables passent de 25 à 30% de taxes douanières. Voilà ce qui rythme l'actualité ici et ailleurs. Merci de votre attention. À 10h, un autre rendez-vous d'information. Passez une excellente journée sur RTI1 et à très bientôt.